Alors, l'enseignement majeur que l'on peut tirer de cette journée de campagne, c'est d'abord l'appel du pied que les libéraux, Maître Madické Niang et Idrissa Seck, ont fait à Maître Abdoulaye Wade. Dans leurs discours respectifs, on les a sentis. Madické qui prône qui dénonce le fait que Macky Sall n'ait rien fait à Touba et que tout ce qui existe à Touba est l'œuvre de Maître Abdoulaye Wade. Ça veut dire qu'il cherche à annihiler tous les efforts qui ont été entrepris par l'actuel président de la République et par la même occasion essayer de se positionner par rapport à Wade. Si on sait que, d'autant plus que sa candidature n'a pas été acceptée par Abdoulaye Wade, qu'il a toujours rejeté comme étant le candidat du PDS. Quant à Idrissa Seck, il a voulu aussi également jouer sur cette même fibre. En faisant quoi? En dénonçant le fait que Macky Sall s'est attaqué à la famille d'Abdoulaye Wade. Pour lui, tous les malheurs que connaît Abdoulaye Wade aujourd'hui résultent de la trahison de Macky Sall qui a envoyé son fils en prison. L'un dans l'autre, on cherche tous les deux cherchent à s'attirer les suffrages des Mourides. Par la même occasion également, Macky Sall, qui a peut-être compris les enjeux que représente Touba dans la présidentielle, qui a compris que Touba a été son point faible durant son septennat, parce que aussi bien toutes les différentes consultations qui ont eu lieu sous son septennat, le score qu'il a eu à Touba n'est pas des plus reluisants. Ce qui a fait quoi? Qu'il a préféré démarrer sa campagne à Touba. Alors, l'enseignement majeur, c'est quoi? C'est qu'on a essayé à travers cette journée, moi ce que je comprends, c'est que ces gens-là ont essayé à travers cette journée de faire quoi? De mettre une confrérie, ou bien je dirais la religion musulmane, d'en faire une soupape pour leurs intérêts politiques. Macky Sall qui va à Touba, ensuite qui fait une chute à Tivaouane, Idrissa Madické qui commence par Touba, et ensuite tous les trois, tous les deux, Idrissa et Macky, qui essayent de jouer sur la fibre d'Abdoulaye Wade pour s'attirer un peu plus de suffrages. On a vu que Macky Sall a promis à Touba un parc industriel. Il a promis un ENO à Mbacké. Il a promis également des bus pour améliorer la mobilité dans le département et également le développement du maraîchage. Issa Sall de PUR, Idrissa Seck et Sonko ont tous dénoncé la pénurie d'eau à Dakar avant de s'attaquer aux caisses noires et dénoncer les emprisonnements tous azimuts sous le régime de Macky Sall qui a mis des leaders en prison, qui en a exilé un autre, selon le responsable du PUR. Au moment où, selon Idrissa, dans son discours, qui était plutôt axé sur la dénonciation des tares du régime de Macky Sall. Parce que si on prend les 5 minutes qui ont été consacrées à Idrissa, on peut dire que pratiquement les 3 minutes et demie ont été consacrées à fustiger les agissements du président Macky Sall. Et la seule promesse qui a été faite par Idrissa Seck à Thiès, c'est de faire revivre le rail. C'est un gros chantier, mais bon, espérons en attendant de voir ce que cela va donner. Et pour lui, Macky Sall n'a qu'une vision, sa vision n'est pas très éloignée, et qui s'arrête juste à Diamniadio. Alors lui, il promet, en étant le 5e président de la République du Sénégal, de pousser cette vision jusqu'à Tambacounda. Mais ce que l'on peut retenir de tout ça, c'est que ce n'est pas une chose inédite. Durant tout le septennat de Macky Sall, à chaque fois que Idrissa Seck fait une sortie, cette phrase revient comme un leitmotiv dans son discours. Que Macky Sall, sa vision ne dépasse pas Diamniadio. Alors, toujours dans ce chapitre des promesses, je pense que la palme peut-être a été remportée par Ousmane Sonko, qui promet un programme social inédit qui repose sur une généralisation de la couverture sociale, avec l'amélioration de la couverture maladie, la retraite sociale qui sera élargie aux coxeurs, chauffeurs, etc. Mais le plus inédit dans tout ça, c'est le fait que Ousmane Sonko promet de revoir les contrats qui ont été négociés. C'est une promesse qui n'est pas également nouvelle, parce que depuis qu'il a commencé à avoir un nom dans l'espace médiatique sénégalais, Ousmane Sonko a toujours dénoncé les contrats qui ont été passés sur les ressources naturelles. Et aujourd'hui, il va plus loin, parce qu'il avait toujours dit qu'il allait dénoncer les contrats, mais aujourd'hui, il dit que si les dénonciations sont compliquées, il va faire la nationalisation des ressources naturelles. Ce qui me semble un peu compliqué, mais bon, attendons de voir. Parce qu'on est en campagne électorale, et comme le disait toujours le président Abdoulaye Wade, les promesses de campagne ne lient que ceux qui y croient.
dans ce même sillage, toujours des promesses ont été faites par Madické. Et ces promesses s'inscrivent également dans la dynamique des conclusions du Conseil des assises nationales. Et ça me semble un peu saugrenu, un peu, je ne sais pas même comment qualifier ça, parce que moi je ne peux pas comprendre que Madické, qui a été un des plus grands responsables libéraux dans le gouvernement d'Abdoulaye Wade, Madické, Abdoulaye Wade qui était foncièrement et fondamentalement contre la tenue des assises nationales, aujourd'hui que Madické vienne se présenter devant les Sénégalais et prenne des dispositions qui sont contenues dans les conclusions des assises nationales pour en faire un cheval de bataille, ça me semble à la limite démagogique. Parce que quand il dit qu'il va faire sortir le président de la République du Conseil supérieur de la magistrature, ça c'est une recommandation des assises nationales. Quand il pousse le bouchon encore plus loin en disant que ni le ministre de la Justice, encore moins le ministre de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Justice ne vont plus être dirigés par des personnes qui sont politiquement colorées. Or, on sait que le ministère de l'Intérieur est un ministère de souveraineté. Alors, on aimerait bien savoir comment un président de la République va-t-il confier un département aussi stratégique à quelqu'un qui ne serait pas de son bord politique. Donc, je pense que dans cette première journée de campagne, de façon générale, à consacrer les leçons que l'on peut retenir, c'est d'abord l'appel du pied, comme je l'ai dit au début de mon intervention, l'appel du pied que les anciens libéraux ont fait à Wade, mais également des promesses qui, comme je l'ai dit tantôt, que l'on doit prendre avec des pincettes en attendant de voir la suite.